Écoutez, on est bien ensemble. Et on est bien quand on parle musique dans ce rendez-vous. Hervé Lefebvre, direction le garage, aujourd'hui à Château-Gontier-sur-Mayenne. Ouais, ça va nous faire du bien, vous allez l'entendre dans une seconde. Alors, prochainement à Château-Gontier, la fête de l'Europe, le thème la Grèce, et le hasard a voulu, hasard du calendrier, que le garage donc à Château-Gontier, je parle bien de la galerie d'art, reçoive dimanche à 17h un groupe grec, le Trident de Charistos. Un des musiciens, le chanteur d'ailleurs je crois, est avec nous, Nicolas Trussardi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur France Bleu Mayenne, Nicolas. C'est nous qui vous remercions, merci de l'invitation, c'est génial. On est très heureux. Comment on dit bonsoir en grec? On dit Kalispera. Très bien, mais écoutez, je vous le retourne, évidemment. On vous appelle Nicolas ou Nikos? On m'appelle Nicolas, mais mon nom de scène c'est Nikos, bien sûr. Ah oui, voilà, le nom de scène c'est Nikos. Le Trident de Charistos, comment est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes de vrais musiciens grecs installés en France? Alors on a deux personnes qui sont grecques et puis deux autres qui sont françaises. Voilà. Et comment on peut se présenter? C'est très simple. On est un groupe de style rebetiko. Alors j'ai écouté un petit peu tout à l'heure le lancement. Oui, c'est pas le sirtaki, hein, c'est bien le rebetiko. Et c'est un style de musique qui est très très populaire en Grèce et qui est apparu dans la fin des années 1920 suite à deux vagues migratoires distinctes. Voilà. Est-ce que je développe un peu plus? Moi, ça me va pour l'instant. J'essaye de comprendre parce que c'est vrai que nous, en France, et quand on est néophyte dans ces musiques-là, on a tendance à confondre un petit peu. Quand on entend finalement cet instrument traditionnel, je crois que ça s'appelle un bouzouki. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. On entend le même type de sonorité, que ce soit du sirtaki ou du rebetiko finalement. Bien sûr, c'est juste des variantes, c'est surtout des danses. En fait, le sirtaki est une danse. Le rebetiko est plus un style musical qui est souvent appelé le blues grec. D'ailleurs, il a été inscrit en 2017 au patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO. Et en fait, c'est une musique qui est vraiment la résultante de deux vagues migratoires très importantes en Grèce. D'abord les paysans. Alors ça, c'est plus classique en Europe. Ils viennent les trois quarts du temps en ville pour devenir ouvriers dans les usines. Et puis, il y a une tragédie qui est la perte d'une guerre par la Grèce face à la Turquie. Et il y a des gens qu'on appelle les Micrasiates, qui sont justement les Grecs d'Asie mineure, qui vont devoir partir en 1923 de Turquie et vont être chassés. Il y a 1 million de chrétiens d'Anatolie qui vont partir de Thrace orientale. Et rassurons-nous, dans ce genre de cas, les malheurs sont partagés par tout le monde. Il y a 500 000 musulmans qui, eux, étaient en Macédoine et en Épire, on va dire du côté de Thessalonique, qui eux, vont en Turquie. Attention, vous avez votre téléphone qui décroche, Nicolas. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Alors, on a compris à peu près, et on imagine qu'il y a un message qui est clair et fort dans ce type de musique en Grèce. Je vous propose de rester avec nous, de vérifier votre antenne, votre haut-parleur et tout sur le téléphone. On va se retrouver dans une seconde et on va parler du concert de dimanche. À tout de suite. Allez, à tout de suite. Direction le garage à Château-Gontier-sur-Mayenne. Et on va, dans quelques minutes avant 18h, vous offrir à nouveau des places pour aller voir le match Laval-Red Star. C'est l'événement ce vendredi à Le Basser, le dernier match des tangos. C'est d'ici quelques minutes, on s'en rapproche, restez bien près du téléphone et nous dans 30 secondes, la scène musicale mayonnaise qui se découvre du côté de la musique grecque. France Bleu. France Bleu, partenaire de Mask Singer, l'émission Phénomène présentée par Camille Combal sur TF1. L'enquête assidue se poursuit. Déjà 2 stars internationales et 7 personnages démasqués. Cette semaine, c'est au tour d'un nouvel enquêteur guest de venir prêter main forte aux 4 membres du jury. Alors, prêt à poursuivre l'enquête avec nos 4 détectives, Alessandra Sublet, Angoun, Jarry et Kev Adams? Mask Singer, vendredi 6 mai sur TF1 à 21h10 avec France Bleu. France Bleu Mayenne. Deuxième partie du rendez-vous avec la nouvelle scène mayonnaise à la découverte de la musique grecque, Hervé, en ce mercredi après-midi. Oui, avec Nicolas Trussardi, le chanteur donc du Trident de Charistos, un groupe qui se produit au garage de Château-Gontier. Ça sera dimanche après-midi à 17h. On est donc dans le domaine du rebetiko, pour ceux qui viennent de prendre. C'est pas du sirtaki. Moi, j'en étais resté à Zorba le grec, allez, quelque chose de tout doux qui monte progressivement et qui nous apprend à danser
danser. Mais on peut quand même danser le rebetiko, j'imagine. Oui, tout à fait. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, le sirtaki, c'est juste une danse et il existe le tifteteli. Bon, voilà, il existe tout un tas de danses en fait, qui se dansent sur la musique qui est fabriquée avec le bouzouki. Alors, les musiques grecques, on les connaît peu, très peu. C'est vrai, quand on parle d'artistes grecs en France, on pense à Nana Mouskouri, on pense à Vangelis, des gens comme ça, des Miss Roussos, Aphrodite Child à la limite. Mais voilà, quel est le répertoire d'un concert du Trident? Le répertoire d'un concert du Trident, c'est cette musique qui a été fabriquée en fait dans les deux grands ports de Grèce, qui sont à la fois Thessalonique et à la fois le Pirée. Et c'est souvent une musique qui a un thème récurrent. Alors j'ai envie de dire une chose importante, c'est une musique d'autodidacte, c'est-à-dire que c'est fait par. C'est pour ça qu'on appelle ça le blues grec. Oui. C'est vraiment une musique faite par des non-musiciens, mais qui ont cet art de mettre en valeur des thèmes importants qui sont l'amour, qui vont être l'honneur, et puis aussi bien sûr un thème très très important qui est celui de comment réussir dans la vie, en fait, comment aller dans la vie. C'est des thèmes universels. Voilà. Des instruments traditionnels aussi, vous avez cité le fameux bouzouki, il n'y a peut-être pas que celui-là aussi, mais il y en a d'autres? Non, il existe aussi un autre instrument qui est vraiment caractéristique du rebetiko, c'est le baglama. Et pour faire simple, c'est le bouzouki, mais en version tout petit, quoi. C'est en miniature. Un ukulélé bouzouki, quoi. Voilà, ça peut, oui, la forme en tout cas ressemble beaucoup. Et le bouzouki, ce qui est assez drôle, c'est que c'est un luth à la base et qui est plutôt proche du tamboura des Balkans. Et le bouzouki dans la culture grecque en fait va faire un chemin. Au démarrage, il est pas du tout considéré, c'est même plutôt un instrument de l'étranger qui est considéré comme de l'étranger. Et puis aujourd'hui, le bouzouki, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment le symbole de la Grèce, quoi. Alors, avant de vous écouter et de se séparer, on donne ce rendez-vous. Donc, c'est à 17h, ça sera au garage, une galerie d'art aussi à Château-Gontier. En tout cas, quelqu'un qui fait beaucoup pour l'art dans le quartier de la Gare, là-bas. Et puis, on aura l'occasion de découvrir votre univers qui est masculin pour l'instant. Vous êtes surtout des garçons dans le Trident de Charistos. Mais est-ce que c'est une indiscrétion que j'ai entendue, que j'ai lue sur Internet? Vous cherchez une chanteuse? Exactement, on cherchait une chanteuse, mais on l'a trouvée. Ah, voilà. Donc, voilà. vous allez pouvoir découvrir notre chanteuse. Et puis c'est une musique qui mélange en fait justement les hommes et les femmes. C'était assez précurseur dans les années 1920. Il y a vraiment un mélange des genres qui est assez génial. Voilà, très bien, c'est noté. En tout cas, ça sera dimanche au garage de Château-Gontier. Ça s'appelle le Trident de Charistos. On était heureux de vous avoir avec nous ce soir. Merci infiniment. Et j'ajoute que donc le hasard du calendrier a voulu que ça s'enchaîne parfaitement avec le thème de la fête de l'Europe à Château-Gontier, qui est donc la Grèce et les pays des Balkans cette année. Merci à vous, Nicolas Trussardi. À bientôt. C'est nous qui vous remercions. Bonne fin de journée. Au revoir. Μάγκες στο Περαία πέρναγαν απ' το ΤΕΚΕ. Ένας είπε απ' την παρέα πά' να πιούμε ναργιλέ. Μπήκαν μέσα να φουμάρουν, φώναξαν το ΤΕΚΕτσι. Φτιάξε ναργιλέ αφράτο με Περσία του Μπεκία. Voilà, ce qu'on appelle le rebetiko, le blues grec. Belle découverte. À découvrir. Et ce sera donc dimanche après-midi, donc au garage de Château-Gontier. Vous voulez le programme de demain? Allez-y, Hervé. Comme ça sera fait. Les Nuits de la Mayenne, Coralie Cavan. Oui. C'est bientôt, juillet-août Enfin, évidemment, mais retour. il va être temps de réserver ses places évidemment, et c'est pour ça qu'on survolera la programmation avec elle demain soir à 17h10. Et puis Nicolas Moreau pour rester à Mayenne Culture, le choix de Nicolas à 17h35. Le rendez-vous est pris, merci Hervé. Bonne soirée. 17h45, après le journal, après le 100% Stade Lavallois, nous parlerons du monde des pompiers chez nous en Mayenne. C'est une journée spéciale de
depuis ce matin. Les pompiers en Mayenne, Dieu seul sait qu'ils font un sacré boulot. On aimerait plus en parler que ce qu'on voit malheureusement dans l'actualité de ces derniers jours avec ce qui s'est passé à Paris. Quand on s'en prend aux pompiers, on s'en prend au monde entier. C'est ce qu'on pouvait lire un petit peu partout. Donc on parlera des pompiers dans un instant et on valorisera ce métier, des pompiers qui travaillent, des pompiers volontaires aussi, nombreux en Mayenne. Soyez là à partir de 18h10.